Alors ici, on est au Lorrain, quartier Mont-Vallon, chez la famille Ragal, issu d'une 5e génération qui manipule le manioc, qui transforme le manioc. Donc j'ai de très bons souvenirs avec mes grands-parents, où on allait faire la farine, ou dans un moulin qui était déjà assez grand. Mon grand-père a su moderniser ces installations. Au départ, il avait un moulin à eau qui rappelle le manioc, et après, il a su mettre un moteur thermique pour râper le manioc aussi. Nous utilisons toutes sortes de manioc. Il y a des gens qui pensaient qu'on ne faisait pas de farine avec le manioc doux, donc le camp de manioc. On fait la farine. Dès qu'on a du manioc, on fait de la farine avec, que ce soit le manioc doux ou le manioc amer. L'avantage, c'est pouvoir manipuler ce manioc et le manipuler avec un temps très très rapide pour qu'il ne puisse pas y avoir de fermentation. Les principales étapes pour faire de la farine de manioc, donc après la récolte. Bon, la récolte, on sait déjà que c'est entre 8 et 1 an. Hein. Quand on l'a récolté, on l'épluche bien blanc, comme chez nous. On le lave, on le râpe, on le met à la presse, on le tamise et après ça, on passe à la cuisson. Donc il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que si on a envie de faire des cassaves, avant de faire cuire la farine, on prend une partie pour faire de la cassave. Tout en ajoutant un peu de sel. Et sinon après, nous aussi chez les Ragal, nous avons une touche finale qu'on donne à notre farine. Après la cuisson, on retamise pour avoir un produit bien calibré, sans fil, sans gros morceaux dedans. Alors ici, on peut avoir 2 types de farine. Donc une farine en grains qui ressemble au couac de la Guyane, qu'on fait depuis des décennies. Et aussi, on peut avoir la farine fine, que les gens achètent beaucoup plus, parce que la farine fine, on peut l'utiliser pour diverses choses, donc les acras, le gâteau. Comme mon père, il fait une farine trempée, qui donc avec de la morue grillée, du piment, un petit peu de vinaigre, un peu d'huile de tournesol, et il met ça à tremper pendant 1 heure ou 2 heures de temps. Quand on arrive à 100 mètres, on sent déjà l'odeur, donc on le mange en morceaux et c'est hyper bon, avec les morceaux de morue bien étalés dessus. Alors l'entreprise Famille Ragal est composée de 2 frères, donc Roger et Gérard, et la sœur qui s'appelle Rosie. Donc on travaille tous les 3. Et aussi, on a un bon coup de main de la famille aussi qui vient nous donner un coup de main pour éplucher le manioc parce que dans la semaine, on épluche entre 2 ou 3 tonnes de manioc. Je dirais même pas dans la semaine, je dirais dans 2 jours. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure là, les 3 tonnes de manioc, il faut les éplucher en moins de 48 heures. Parce que pour avoir un bon goût pour la farine, pour ne pas avoir un petit peu de goût de fermentation, il faut que ces 3 tonnes de manioc là soient épluchées le plus tôt possible pour pouvoir le manipuler, mettre à la presse et faire cuire la farine.